Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 68 de Ensemble Impactons Demain Éducation. On poursuit notre série dédiée à l'éducation à l'environnement par la nature avec aujourd'hui la troisième et avant-dernière partie de notre échange passionnant avec Sandrine Albanese. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Sandrine c'est la fondatrice d'une crèche en forêt et d'une école en forêt à Genève et elle est aussi formatrice pour adultes à l'éducation à l'environnement par la nature. Si tu n'as pas écouté les 2 premiers épisodes, eh bien je t'invite à le faire et si tu les as aimés, prépare-toi parce que celui-ci va encore plus loin. On va explorer ensemble avec Sandrine comment les structures éducatives en nature, elles se développent aujourd'hui. On va explorer comment tu peux toi aussi intégrer ces pratiques dans la vie de tes enfants. On va parler de jeux simples et efficaces que tu peux faire en forêt, de la magie de revenir aux mêmes endroits pour voir la nature évoluer à différentes périodes de l'année et de l'importance de se reconnecter à des choses qui soient simples mais essentielles. Sandrine, elle va aussi nous partager des astuces pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement tout en s'amusant et crois-moi, tu vas adorer ces idées. Alors, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et plonge avec moi dans cet univers où la nature devient le meilleur terrain de jeu et d'apprentissage pour nos petits aventuriers. Prêt pour cette nouvelle aventure? Allez, c'est parti, on y va et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. Ma question, elle est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est encore très niché et où les gens passent un peu pour des fous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui commence à rentrer un petit peu plus dans les mœurs, je dirais, et avec une envie et un souhait aussi plus large des régions, des pays, de pouvoir apporter un peu plus de cette nature aux enfants. Oui, alors j'ai envie de dire que c'est en train, je crois que c'est en train de s'installer. Moi, je peux parler que de Genève et puis les environs. Je suis aussi, j'interviens aussi dans quelques cantons autour de Genève, mais j'ai pas encore un recul au niveau de la Suisse et de la France. Mais on s'y intéresse. Je suis de plus en plus sollicitée pour des formations ou des visites. Donc oui, je crois on s'y intéresse, que ce soit les crèches, les jardins d'enfants, les familles. Donc professionnels et familles s'intéressent de plus en plus à ce lien à la nature, à se rapprocher de cette nature. Et ça, c'est encourageant, c'est stimulant, c'est beau. Moi, ça me touche énormément. Il y a de plus en plus de structures. Donc aussi peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant pour les familles, c'est de se renseigner là où ils habitent, qu'est-ce qui existe en termes d'éducation à l'environnement. Il y a à Genève de plus en plus de groupes de jeux qui sont en train de se développer. Donc des groupes de jeux, c'est des matinées en forêt ou des après-midi en forêt, on accueille des enfants et il y a des professionnels qui les accueillent. Moi, j'adore travailler avec des biologistes et des naturalistes parce que en plus d'avoir la qualité de l'accompagnement de l'enfant, on peut apprendre à l'enfant une quantité de choses sur la nature. Et à cet âge-là, ils apprennent très vite. Donc, ça fait des enfants qui ont plus de connaissances que moi, des fois, parce qu'ils absorbent énormément. Donc, ça, c'est fantastique. Donc, ils pourraient déjà, voilà, les familles pourraient se renseigner qu'est-ce qui existe proche de chez eux. Et étonnamment, il y a quand même des choses qui se passent. En tout cas, sur le canton de Genève et en France voisine, il y a quand même pas mal d'activités en lien avec la nature qui se développent. Donc ça, c'est très réjouissant. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est pas encore suffisamment instauré parce qu'on voit que, ben, si on prend l'exemple de crèches en forêt ou d'écoles en forêt dans le canton de Genève, c'est privé, c'est payant. Alors, on a réussi à subventionner une crèche en forêt à Genève et on est très content. Et ça, on doit remercier le secteur, enfin le service de la petite enfance de Genève. Mais
Mais sinon, ça reste des projets isolés, privés, coûteux, et ça, je le déplore. Et je sais que si on monte un petit peu dans les pays nordiques, ce sont des structures qui sont subventionnées par le canton, et donc c'est merveilleux. Je crois que je crois que c'est en Hollande, les enfants peuvent choisir s'ils veulent une scolarité en forêt ou une scolarité à l'intérieur. Donc, je crois que c'est autant valorisé, l'une ou l'autre est autant valorisée. Donc, ça, c'est assez noble. Là, on n'y est pas du tout. Je crois on n'est pas encore là. Les, Ouais, les rapports, par exemple, avec le service des forêts qui nous donne les autorisations pour accueillir un groupe d'enfants en forêt, c'est nouveau, il faut montrer, il faut rassurer, il faut être hyper motivé parce que ça a enfin, moi, je suis convaincue que plus les enfants vont en forêt, plus ils seront protecteurs de la nature un jour parce qu'ils vont connaître la nature, ils vont développer énormément l'empathie. Donc, ces enfants-là, c'est les citoyens de demain. Ils vont protéger, ils vont avoir ces gestes écologiques qui sont des acquis. Complètement, ouais. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, c'est réjouissant parce qu'on a de la demande et c'est pas tout à fait encore instauré parce que le jour où on pourra avoir une subvention, les écoles en forêt, elles pousseraient comme des champignons. Il y en aurait beaucoup. Là, ça freine un peu parce que c'est privé. Et notre volonté, ce serait d'être public. Et peut-être que dans cet état d'esprit et dans ce sens-là, les familles aussi ont peut-être un rôle à jouer en exprimant leurs souhaits et leur envie d'avoir plus d'institutions et de structures, écoles en forêt ou crèches en forêt. Peut-être que les familles aussi ont un rôle à jouer en faisant pression, je mets des guillemets à pression, mais je dirais en s'animant auprès des services publics de manière large, hein, j'entends, hein, en fonction de leur situation géographique, que ce soit à Genève ou ailleurs. Mais plus les gens mettront ça en avant et feront des demandes, et peut-être que ça influencera sur les pouvoirs publics. Alors, parfois, c'est les Mais pouvoirs publics complètement. qui vont être les premiers à implémenter, et puis parfois, ça vient, je dirais, du peuple qui va faire la pression et dire voilà de quoi on a besoin, voilà ce qu'on veut, et de prendre exemple aussi sur d'autres pays, comme tu as pu les citer, où c'est déjà un acquis, quoi. Mhm, mhm, mhm. Ouais, complètement. Ouais, complètement, je Absolument. Là, comprends. on a posté une vidéo sur l'école en forêt de Genève. Enfin, c'est pas, c'est, en fait, la RTS a fait un reportage sur notre école et puis ça a été posté sur Facebook et on est à 750 000 vues. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, ça veut dire que c'est soutenu. Donc, oui, c'est sûr que ça attire. Maintenant, comment on peut avoir les moyens de s'offrir le luxe? Maintenant, c'est un luxe de pouvoir mettre les enfants dans des structures comme ça. Mm. Ouais, ouais, comme tu dis, pour le moment, le fait que ce soit pas subventionné, eh ben, ça permet pas à tous les parents de pouvoir payer le prix mensuel pour pouvoir mettre leur enfant. Et c'est justement à ça Mm. qu'il faut tendre, quoi, pouvoir C'est donner ça, l'opportunité à tout le monde d'avoir le choix de pouvoir le faire, quoi. complètement. Et puis, Ouais, si ouais. ça, c'est pas possible, comme on disait, bah, ça peut être simplement des balades en forêt, en famille. Et ça, je pense que c'est déjà un apport très important. Moi, de garder en Ouais, tête que pour le développement sain de l'enfant et harmonieux, il a besoin d'être en contact avec la nature. Si on est parent puis qu'on garde ça en tête, on se donnera les moyens de pouvoir le rapprocher de la nature. Mhm. non, ouais, complètement. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais trois activités simples, tu en as parlé un petit peu, mais qu'on rassemble peut-être les idées ou de donner trois activités très simples que les parents peuvent faire avec leurs enfants pour reconnecter comme ça avec la nature, sans forcément aller dans une grande forêt, hein, j'insiste, quel que soit le lieu où ils peuvent rencontrer la nature. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme activité à mettre en place? Alors, il y a un jeu tout simple, c'est le jeu des couleurs. On Mhm. va donner une couleur et l'enfant va chercher la même couleur dans la forêt. Ça, c'est un jeu qui fonctionne bien chez les plus jeunes, je dirais, dès qu'ils ont acquis la connaissance des couleurs, peut-être 3-4 ans jusqu'à 8 ans, même 9 ans, ils aiment bien encore jouer parce que c'est un jeu de rapidité. Puis donc, on nomme la couleur et puis top chrono, puis ils doivent aller trouver la couleur qu'on nomme dans la forêt. Ça, c'est vraiment tout simple. Sinon, on a un jeu comme un peu comme une chasse au trésor, c'est-à-dire moi j'aime bien le support de la boîte à œufs
parce qu'il y a 6 trous. Et donc, à chaque trou, je demande à l'enfant d'aller chercher quelque chose qui pique, ou quelque chose qui est mou, ou quelque chose qui est mouillé, ou quelque chose qui est dur, ou quelque chose qui est lisse, ou quelque chose qui est rugueux. Et ça, c'est des jeux tout simples, comme le jeu des couleurs, mais ça permet à l'enfant de faire connaissance avec ce qui est autour de soi. Le hou, ça pique, la mousse, c'est mouillé, le lichen, ça peut être rugueux quand c'est sec. Et donc, ça permet à l'enfant de se concentrer, de zoomer, de voir un peu ce qui est là autour de lui et puis de les récolter. Les enfants adorent faire des récoltes. Donc, la boîte à œufs ou un support ou un contenant ou un panier ou un bol, c'est toujours pratique. Et la dernière activité, ça serait peut-être le tableau nature. Donc là, on est plus sur la créativité. Donc, on prend un papier cartonné et on colle du scotch double face dessus. Et puis, l'enfant va trouver les trésors de la forêt. Voilà, quelque chose qu'il trouve beau. Puis, il va coller sur le scotch double face. euh, il va composer son tableau nature. Ça, c'est s'il veut que le tableau soit de manière pérenne, après il le ramène à la maison. Et si on veut quelque chose de pas pérenne, sans support, on va simplement mettre des bouts de bois, faire un rectangle ou un carré, et puis proposer à l'enfant là de créer son tableau nature. Donc, on va mettre ça ensemble. On va créer avec l'enfant. Moi, je pense que dans toutes les activités qu'on propose, c'est important que les adultes fassent avec les enfants parce que encore une fois, on est le moteur, on est la motivation, donc il faut faire avec eux. Et puis, le tableau nature, ben, ce qui est intéressant, c'est que la semaine prochaine, on peut retourner voir s'il est toujours là et s'il a bougé. Et puis, est-ce que c'est le renard qui est venu déranger mon tableau? Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la pluie? Et puis, on a le plaisir de retourner au même endroit pour voir comment la nature, elle a évolué. Ça, c'est vraiment le principe de la pédagogie par la nature, c'est pouvoir accompagner les enfants dans le même endroit. L'enfant, il a énormément de réjouissance de retrouver le même endroit parce que la semaine passée, il a créé ça, il a fait ça, puis la semaine d'après, ben, ça a changé, ça a bougé, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, le Merci, jeu des c'est trop bien. couleurs, le tableau nature, et puis une chasse au trésor. Voilà. C'est des activités hyper simples, en fait. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Après, nous, on fait des trucs hyper complexes avec des cordes, avec des poulies, mais déjà là, on a une idée de ce qu'on peut faire. De la récolte, moi, j'ai envie de dire récolter. En fait, la nature, elle est tellement abondante. Pour avoir été directrice aussi d'institution, souvent on me dit, ah, mais il faut du budget pour acheter, pour acheter, pour acheter. Et puis alors, dans ce souci de durabilité, en fait, moi, c'est ce que je transmets aux équipes. Aller dans la nature, donc là, je m'adresse plus aux professionnels. Il y a tout dans la nature. Mais il faut prendre le temps. Il faut récolter, il faut sécher, mais on a énormément de matière, que ce soit les cailloux, les pommes de pin, les pives, les bâtons, la mousse, le lichen, les fleurs, les feuilles. Il y a énormément. Et on peut récolter, on peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut faire plein de bricolage, plein de créativité, plein de création artistique. Ouais, complètement. Mais c'est valable, alors tu dis, hein, bien sûr, tu t'adresses un peu plus là aux professionnels pour trouver du matériel, mais c'est valable aussi finalement pour les parents et puis pour ramener du matériel à la maison si on n'a pas les budgets, si on veut des choses plus naturelles et ça permet de prolonger l'activité extérieure à l'intérieur en ayant récolté ces éléments-là avec ses enfants et ensuite en faisant des petits bricolages tout simples, quoi. Donc ouais. Et ils sont tellement contents, ils sont tellement fiers d'aller ramasser, récolter. Alors, j'aurais un conseil, c'est que chaque fois qu'on va au parc ou en forêt, c'est d'avoir toujours un petit sac dans la poche parce qu'il y a des déchets. Et ça, c'est une activité qui plaît beaucoup aux enfants, c'est d'aller ramasser les déchets. Donc, soit on prend une paire de gants, soit on se lave bien les mains, mais ils adorent ramasser les déchets. Et ils sont déjà tout petits, déjà soucieux qu'on ne laisse pas traîner des déchets parce qu'ils ont compris que ça prend tellement de temps pour se désintégrer que notre action noble pourrait être de prendre ce déchet puis de le mettre à la poubelle. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours un petit sachet qui traîne dans mon sac à dos pour mettre voilà, ce que je peux trouver dans la nature et qui a rien à faire là. Complètement, ouais. Ouais, puis comme tu dis, ils adorent ça, ils le font naturellement et bah, c'est tout bénéfique, quoi. Ça permet aussi de nettoyer un peu plus cet environnement qui est toujours pollué. C'est très compliqué aujourd'hui de trouver des environnements qui ne soient pas du tout impactés par la présence de l'homme.
Donc, Mm. ça contribue aussi à la préservation de cet environnement et à l'éducation de nos enfants. Et souvent, c'est eux-mêmes qui vont le demander. Donc, l'idée du sac, c'est une très bonne idée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mm. Euh, ça me faisait penser ce que tu disais par rapport au fait de revenir aux mêmes endroits, enfin tu vois, d'accompagner son enfant, de revenir au même endroit pour voir aussi l'évolution, etc. Une des difficultés, ou en tout cas une des choses qui m'est venue en t'entendant parler, c'est par exemple si je prends la balade en forêt, peut-être de dire aux parents de transmettre ce message que l'objectif, il n'est pas forcément d'aller marcher pendant 3 heures au sein de la forêt. Vous pouvez très bien aller faire un tour en forêt et vous arrêter dans un endroit et explorer avec vos enfants et passer un moment de jeu avec vos enfants sans pour autant être en train de marcher et ne pas leur laisser le temps de s'arrêter pour pouvoir profiter de l'environnement. Et Mm. revenir dans cet endroit-là, semaine après semaine, ils vont pas se lasser, quoi. Ouais, je pense que là, c'est nos besoins entre adultes et enfants qui sont différents. Exactement. Notre besoin d'adulte, c'est peut-être de se mettre plus en mouvement, puis de marcher, puis de faire son exercice. Le besoin d'un enfant, c'est de grimper sur un talus, c'est de faire ses expériences, c'est d'aller gratter la terre, c'est d'aller voir un arbre. Il va être beaucoup plus concentré sur un espace, un endroit, que nous, ben, effectivement, on va peut-être marcher, bouger. Donc oui, le conseil, ce serait de se poser un endroit, de sortir la couverture de pique-nique, de se poser là, de prendre son pique-nique et de laisser l'enfant jouer, de l'accompagner dans son jeu, de stimuler en tant qu'adulte et valoriser les découvertes des enfants. Mais effectivement, ce serait peut-être de marcher jusqu'au point de rendez-vous où là, on se pose après, puis pardon, et de les laisser un moment jouer au même endroit et de pouvoir grimper sur un talus ou gratter la terre, aller observer les arbres, les oiseaux. Et je crois que l'enfant, il a besoin de jouer au même endroit. Euh, et puis, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se déplacer avec l'enfant, parce que c'est important qu'on marche et c'est important qu'on se mette en mouvement aussi avec les enfants. Puis, une fois qu'on arrive à notre point de rendez-vous, de pique-niquer, de se poser et puis de laisser l'enfant jouer. Laisser l'enfant libre cours à son imagination, à sa créativité. Alors, on va l'accompagner, on va valoriser ses découvertes, on va peut-être enrichir son jeu en lui suggérant des choses. Mais c'est intéressant de laisser l'enfant pouvoir jouer au même endroit, je dirais dans un rayon large de plusieurs mètres. Mais je ne suis pas sûre que ce soit bénéfique pour l'enfant simplement de marcher, parce que l'enfant, il a besoin de s'arrêter et de jouer Ouais, complètement. pour Ouais. développer sa créativité et pour être en lien avec la nature. Et puis c'est vrai qu'on dit au moins 2 heures en forêt pour Mmh. pouvoir connecter avec cette pédagogie par la nature ou cette approche pédagogique qui fait tant de bienfaits à l'enfant, ce serait au moins 2 heures en forêt. Donc, ça veut dire on part, on fait le trajet et on se pose 2 heures dans la forêt, puis ensuite on repart. Donc, ça pourrait être une matinée entière dévolue à cette sortie. Ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est une très bonne façon d'occuper son temps les week-ends. Il y a, il y a, il y a, alors à la fois, on a des fois des emplois du temps surchargés, puis on n'arrive jamais à prendre le temps de faire des choses. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de parents qui se disent, mais comment je vais occuper mon enfant pendant toute la journée du samedi ou toute la journée du dimanche, qui n'ont pas forcément des idées d'activités à faire, qui n'ont pas forcément des budgets aussi alloués à des activités qui vont être payantes. Et là, bah, c'est une proposition qui permet d'occuper facilement une demi-journée ou une journée et de manière entièrement gratuite de se reconnecter à des choses simples, quoi. Donc, Et voilà, on termine donc cet épisode. Merci d'avoir écouté cette troisième partie de notre série avec Sandrine Albanese. J'espère que tu as trouvé autant d'inspiration et de belles idées que moi. Avant de se quitter, on va faire un petit récap des 3 jeux naturels pour enfants à faire en forêt que Sandrine nous a partagés. Le premier, c'est le jeu des couleurs. C'est un jeu simple qui est efficace où les enfants ils doivent aller trouver des éléments naturels de la couleur que tu vas nommer. C'est parfait pour développer leur sens de l'observation et les occuper pendant des heures. La chasse au trésor avec une boîte à œufs, par exemple, elle nous donnait l'exemple de la boîte à œufs qui peut te servir en fait d'outil d'exploration. Tu vas transformer cette boîte à œufs et tu vas demander aux enfants de trouver des objets spécifiques comme quelque chose qui pique, quelque chose qui est mouillé, quelque chose qui est rugueux. C'est une manière qui est ludique de découvrir la nature dans le détail. Et enfin, le tableau nature. Là, tu peux laisser libre cours à la créativité de tes enfants en leur faisant créer des tableaux avec des éléments naturels qu'ils trouvent beaux, qu'ils ont envie peut-être de ramener chez eux ou qu'ils peuvent
peuvent laisser et voir comment il évolue avec le temps lors d'une prochaine visite. C'est une activité qui peut être éphémère ou pérenne selon les envies de chacun. Ces activités, elles sont simples, elles sont amusantes, elles permettent aux enfants de se connecter à la nature tout en apprenant. Et maintenant, eh bien, un petit teaser de notre prochain épisode. On va parler de l'importance d'un bon équipement pour les sorties en plein air, des règles de sécurité très simples mais essentielles et des innombrables bienfaits de la nature sur les enfants. Sandrine, elle va nous partager également ses ressources préférées pour approfondir l'éducation par la nature si tu le souhaites et des études aussi qui montrent à quel point cette approche est bénéfique pour nos petits explorateurs. Alors reste connecté, prêt pour encore plus de conseils pratiques et inspirants la semaine prochaine. En attendant, n'oublie pas de sortir, de profiter de la nature et d'encourager tes enfants à explorer ce monde si vaste qui les entoure. Merci d'être avec moi à l'écoute chaque semaine. Prends soin de toi et à très vite pour la suite de cette aventure. À la semaine prochaine. Bye bye.